Dans ce passage, Richard Glenn présente Bernard de Montréal comme un homme qui prétend être en communication avec des intelligences supérieures. On se demande si Bernard est fusionné ou possédé par ces esprits, ou s'il est simplement imaginatif. Richard pose 3 questions à Bernard: est-il contrôlé par ces esprits, est-il victime de son imagination fertile, ou est-il réellement fusionné avec le supramental? Bernard répond en expliquant la différence entre fusion et possession. Selon lui, est-ce le cas de la fusion? C'est l'âme qui est régie par un ajusteur de pensée. Tous les hommes ont un ajusteur de pensée, mais peu sont conscients de son existence. Bernard affirme donc être fusionné avec le supramental et non possédé par des esprits. L'homme, grâce à son intelligence, est capable de penser, mais il doit se rendre compte que son intelligence est le produit créatif de son propre esprit. Cela est à la base de la pensée occulte, ésotérique et chrétienne, qui affirme que l'homme a en lui une intelligence qui veille à son évolution. Cependant, l'homme ne peut pas connaître les mondes invisibles car il n'y a pas accès. S'il pouvait les observer, il verrait des gouvernements, des civilisations et des hiérarchies, ainsi que des intelligences qui coordonnent les activités de ces mondes. Mais à cause de l'influence de sa pensée subjective, l'homme ne peut pas absorber l'énergie de l'intelligence supramentale et en est donc exclu en termes de pouvoir. Cependant, il n'est pas exclu en termes d'action de l'intelligence. Concernant la possession, il s'agit d'un phénomène personnel où l'esprit d'un individu est dominé par un autre esprit appartenant au monde invisible, communément appelé le monde astral ou des esprits. L'homme possédé vit une angoisse similaire à celle de l'expérience de la fusion, car il a besoin de croire en sa liberté de penser jusqu'à ce qu'il puisse fusionner son intelligence avec celle du supramental. Un homme sous l'emprise d'un esprit dans le monde astral ne peut pas vivre cette expérience de manière continue, mais doit vivre la possession imposée par l'autre esprit jusqu'à ce qu'il puisse la détruire ou être détruit par elle. Dans toute forme de possession, notamment lorsque cela mène à l'expérience de la magie noire, l'homme peut perdre le contrôle de sa vie et se détourner de ses responsabilités psychologiques. Il devient alors dominé par l'esprit et peut finalement être amené à sa propre destruction. La possession d'un esprit dominant sur un individu est considérée comme rétrograde, contraire aux lois de l'ordre, de la beauté, de l'amour, de l'intelligence, de la volonté et des lois cosmiques. Lorsque les forces cosmiques fusionnent avec un individu, celui-ci peut vivre une période où il ne sait pas ce qui lui arrive. Cependant, si ces forces sont lumineuses et représentent le principe de l'intelligence sur une planète, et agissent pour l'évolution de l'humanité plutôt que pour le bien-être individuel, alors elles sont considérées comme cosmiques. Dans ce cas, après le choc initial, l'individu trouvera une harmonie et une unité totale avec ses forces, ce qui le rendra totalement libre, bien qu'il n'ait plus de libre arbitre. Lorsqu'il n'est plus influencé par les forces planétaires et qu'il ne peut plus penser, il est libéré des préoccupations existentielles et peut poursuivre son travail créatif selon son niveau de vibration avec son mental supérieur. La fusion avec ces forces cosmiques permet à l'individu de résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité. En revanche, la possession cherche toujours à donner à celui qui en est affecté une qualité de supériorité, en lui faisant croire qu'il détient la vérité. Cependant, la vérité est souvent utilisée pour manipuler et contrôler les individus, et ceux qui vivent cette possession pensent généralement qu'ils détiennent la vérité. L'auteur affirme que la dualité entre le vrai et le faux fait partie de la constitution psychologique du mental inférieur de l'homme et qu'en étant enfermé dans cette dualité, l'homme ne peut pas vraiment savoir car la connaissance est liée au concept de vrai et de faux. Cependant, lorsqu'il atteint le plan de l'âme, il n'est plus intéressé par la vérité ou le mensonge, car il devient totalement synthétique dans son mental. Ce qui importe alors, c'est le mouvement de l'énergie dans son mental. L'auteur souligne également l'importance de comprendre le processus de possession ou de fusion. Il affirme que dans les générations à venir, des forces cosmiques vont descendre sur la Terre et provoquer une mutation dans le cerveau des hommes. Pour ceux qui vivront cette mutation, il est crucial de comprendre ce qui se passe dans leur esprit. Cependant, personne ne peut affirmer avec certitude si les forces qui ont prise sur leur mental sont bonnes ou mauvaises dans le choc de la fusion ou de la possession. C'est le temps qui le révélera. L'auteur souligne également que le temps est important car il éclairera l'homme sur sa relation avec lui-même et avec les autres. Si un homme possède une conscience évoluée, il réalisera que l'intelligence en fusion avec lui doit coïncider avec ce qu'il ressent. Cela conduira à développer la volonté. En ce qui concerne la possession, l'auteur affirme qu'elle peut se produire progressivement, en faisant perdre peu à peu la volonté à l'homme.
Si l'homme est attiré par l'occulte ou l'ésotérisme et reçoit des vibrations supérieures, la possession peut devenir de plus en plus forte. En revanche, la fusion est instantanée et transforme immédiatement la psychologie de l'homme en une psychologie supramentale et cosmique. Dans le cas de la possession, l'homme a le choix, mais s'il ne peut pas détruire l'intelligence qui le possède en lui, il souffrira de la possession car il n'aura pas la volonté. En résumé, l'auteur souligne l'importance de comprendre les processus de fusion et de possession dans le développement de l'homme. Il soutient que le vrai et le faux font partie de la dualité de l'esprit inférieur de l'homme, mais que lorsque l'homme atteint le plan de l'âme, il se libère de cette dualité. L'auteur met en garde contre les forces cosmiques à venir qui provoqueront une mutation dans le cerveau de l'homme et insiste sur l'importance de comprendre et de développer la volonté pour faire face à ces changements. Dans cette réponse, l'auteur explique que dans l'Église, notamment dans l'Église catholique, il y a eu de nombreux phénomènes extraordinaires, où des individus ont été en contact avec des forces spirituelles. Ces forces peuvent œuvrer dans le but d'aider ou de retarder l'évolution de l'humanité. Lorsqu'un individu est en contact avec des forces qui cherchent à aider l'évolution, cela peut être bénéfique pour l'humanité. Cependant, l'auteur souligne que le concept de spirituel disparaîtra un jour de l'esprit humain lorsqu'il aura dépassé cette condition d'existence psychologique. Jusqu'à ce moment-là, certains individus peuvent être possédés par des forces positives ou négatives, ce qui les empêche d'être libres et de réaliser pleinement leur être. Une fois que l'homme aura développé son intelligence, sa volonté et son amour, il pourra se servir des forces de son âme et mettre celle-ci à son service. La possession, qu'elle soit spirituelle positive ou négative, empêche l'homme de se servir de sa propre volonté et affaiblit son intelligence. La personne possédée croira ce que les forces qui la possèdent veulent lui faire croire. Ainsi, il est important pour l'homme de développer sa propre intelligence et sa propre volonté afin de ne plus être influencé par des forces possessives. Selon l'intervenant, l'homme ne peut découvrir le Christ qu'à travers la souffrance, qui représente le combat entre son intelligence et celle qui est en lui. S'il parvient à détruire les formes dont se sert cette intelligence, son intelligence et sa volonté grandiront, et il pourra utiliser ses énergies pour l'évolution et non pour son ego ou sous l'influence d'intelligence négative. Il existe un code dans les cas de possession, que ce soit chez Padre Pio ou d'autres personnes possédées par des esprits négatifs. Ces manifestations physiques diffèrent selon les esprits positifs ou négatifs. Par exemple, les esprits du mal n'utilisent pas l'eau bénite ou les marques de stigmates utilisées dans le plan positif. La psychologie des esprits du mal et des esprits du bien est totalement différente, et cela peut être détecté dans le monde invisible. L'intervenant affirme que si une personne peut voyager volontairement dans les mondes invisibles, elle y découvrira que ces mondes sont condamnés au mensonge. Lorsqu'il est en fusion, l'homme expérimente parfaitement la lumière, mais dans le monde des esprits, il n'a pas accès à cette fusion. L'homme du futur, en fusion, ne pourra plus être asservi au mensonge et aura sa propre intelligence lui permettant de voir à travers les illusions. L'homme du futur sera différent d'eux. L'homme actuel et pourra créer une nouvelle civilisation dans l'éthérique. Il devra être maître de lui-même et de l'énergie de son âme. Le monde des esprits, qu'il soit positif ou négatif, est prisonnier du temps et doit revenir dans la matière pour évoluer. L'homme n'a pas encore reçu une instruction mondiale concernant la nature des gouvernements invisibles et des vies dans les mondes invisibles. Cependant, le temps approche où il ne pourra plus être enseigné car il aura accès à la vérité sans besoin d'enseignement. Dans ce texte, l'auteur explique que pour que l'homme puisse être enseigné, il doit avoir la capacité de croire. Cependant, il affirme que cette capacité de penser et de croire peut être enlevée à l'homme par les forces cosmiques, marquant ainsi un nouveau cycle. Lorsque l'homme perd cette capacité d'être enseigné, il perd également la capacité de croire et d'être possédé par des intelligences, que ce soit dans ce monde ou dans un autre. L'auteur soutient que lorsque cela se produit, l'homme vivra une vie parfaite en trouvant l'équilibre entre son intelligence, sa volonté et l'amour cosmique avec ceux de l'intelligence, la volonté et l'amour réel de l'univers. À ce stade, l'homme entrera dans une vie différente où il travaillera sur des plans qui sont actuellement inconcevables pour lui. L'auteur ajoute que la différence entre la possession et la fusion est extrêmement importante à comprendre. Dans la possession, l'homme perd progressivement sa volonté et se met au service de quelqu'un d'autre. En revanche, dans la fusion, l'homme crée et n'est au service de personne. L'auteur souligne également que l'homme doit progressivement se libérer du service, notamment en comprenant le mystère de l'intelligence solaire et en développant un amour spirituel.
Il explique que dans les étapes ultérieures de l'évolution de l'homme dans le cosmos, il ne pourra plus être au service mais devra être dans la volonté créative, l'intelligence créative et l'amour pour réorganiser les formes selon la programmation cosmique. Dans l'ensemble, l'auteur affirme que l'homme est en transition entre différentes étapes de son existence, sortant de la prison de la pensée pour atteindre une compréhension sans pensée. Il souligne également que l'homme doit savoir et que savoir est absolu, mais tant qu'il pense, il est influencé par ses émotions et ne peut pas recevoir pleinement les enseignements cosmiques. La vie normale de l'homme implique d'être capable de recevoir de l'information précise de l'intelligence cosmique, sans penser ni juger ce qui est reçu. Cette information doit être utilisée pour instruire l'homme, c'est-à-dire lui parler de manière adaptée, en étant conscient des influences et de l'esprit. Lorsque l'homme n'est pas en fusion avec l'intelligence cosmique, il doit être assez fort pour voir le jeu de l'esprit et ne pas être influencé négativement. La possession, qui est le fait d'être influencé par le monde des esprits, peut affecter tous les hommes. La psychologie, qui est la science de l'intelligence, est essentielle pour comprendre et développer cette connexion avec l'intelligence cosmique, mais cela nécessite du temps et de l'expérience intérieure. Les êtres de lumière rencontrent des difficultés à communiquer avec l'homme en raison de la contamination de son mental par des formes pensées. L'auteur affirme qu'il existe des êtres dans le monde astral qui cherchent à communiquer avec l'homme et à posséder son esprit. Il affirme que c'est à l'homme seul de distinguer la différence et que c'est pourquoi la volonté est essentielle. Il remet en question l'idée de libre arbitre, affirmant que l'homme n'en a pas réellement besoin lorsqu'il est fusionné avec la trinité de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Il reconnaît que le concept de libre arbitre a été mal interprété et faussement utilisé par les philosophes, ce qui crée de la peur chez l'homme lorsqu'il est confronté à d'autres dimensions de sa conscience. Il souligne que ceux qui ont la force de vivre une mutation mentale peuvent détruire les formes qui cherchent à les posséder. En réponse à la critique des psychologues selon lesquels il s'illusionne lui-même, l'auteur reconnaît que la pensée est conditionnée par le mécanisme mental et que certains peuvent se croire autre chose qu'ils sont réellement. Il exprime son indifférence envers ce que les gens pensent de lui, mais invite les autres à découvrir leur propre réalité intérieure, qui finira par se rapprocher de la sienne. Il affirme que l'homme de demain devra vivre la mutation du mental pour s'ajuster à une autre vibration, et que les scientifiques finiront par réaliser que chacun a raison à sa manière. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal explique que l'intelligence humaine est fondée sur les émotions de chaque individu. Cependant, il constate que cette émotion empêche l'accès à une intelligence pure et objective. Selon lui, l'intelligence pure ne peut exister en présence d'émotions. Il affirme également que l'arrogance perçue chez lui est en réalité une conséquence vibratoire destinée à sensibiliser l'ego des individus à autre chose. En ce qui concerne la différence entre l'homme et la femme, il estime qu'ils sont en réalité les mêmes et que les différences sont dues à l'accumulation de mémoire de leurs vies antérieures. Enfin, Bernard de Montréal explique que le bhakti, qui est la dévotion et l'amour dans la spiritualité orientale, est nécessaire pour l'humanité car il permet d'apporter de l'amour dans la civilisation. Cependant, il mentionne que dans le nouveau cycle d'évolution, le bhakti sera présenté comme une facette de l'évolution passée et ne sera plus nécessaire à l'avenir. Dans cette synthèse, il est évoqué l'idée que lorsque l'homme sera dans l'éther, il ne sera plus dévotionnel mais créatif et empereur. Il sera en relation vibratoire avec l'énergie de l'âme et utilisera cette énergie comme outil. Lorsqu'un homme travaille avec l'énergie de l'âme, il n'est plus au service de rien car il est créatif et il est. Les animaux existent sur Terre pour maintenir un équilibre entre le corps émotionnel de l'homme et la nature. Lorsque l'homme sera maître de la nature, il n'aura plus besoin des animaux et évoluera dans le domaine de la science pure en manipulant les énergies de la lumière. Les animaux ont des rôles spécifiques en relation avec l'homme, mais ces fonctions sont encore inconnues car l'homme n'a pas encore étudié les lois de la vibration qui dictent leur apparition sur une planète. Lorsque l'homme sera capable de comprendre ces lois, il comprendra le rôle des animaux dans son évolution. En étant en relation parfaite avec l'univers, l'homme n'aura plus le temps ni l'intérêt de s'occuper des animaux car sa science le poussera à construire de nouveaux univers. Dans ces extraits, Bernard de Montréal explique que l'intelligence, ou conscience supérieure, a la capacité de créer de nouveaux mondes et formes qui ne servent plus l'évolution de l'humanité. Il affirme que dans le futur, lorsque l'homme sera en contact avec des mondes parallèles, s'il souhaite des animaux, il devra les créer lui-même avec l'énergie de l'âme. En ce qui concerne la situation du neveu de l'interlocuteur, Bernard de Montréal explique que l'homme peut aider au niveau du plan astral,
mais cela ne contribuera pas à son intelligence personnelle. Il précise qu'il ne faut pas s'inquiéter des problèmes des autres et que chacun doit faire son propre cheminement. En réponse à une question sur l'échec, Bernard de Montréal souligne que si quelque chose ne réussit pas, c'est souvent parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment, et il faut apprendre à attendre. Il explique que savoir attendre fait partie de la conscience supramentale et que l'homme qui sait attendre obtiendra ce qu'il doit avoir. En ce qui concerne la prière, Bernard de Montréal approuve l'utilisation de la prière pour soutenir le plan spirituel de l'individu. Elle ajoute que lorsque l'on évolue vers des plans plus vibrants du mental, la communication devient primordiale, et la prière devient moins nécessaire. Cependant, il souligne l'importance de s'écouter intérieurement, car cela témoigne déjà d'une évolution personnelle. Dans ce passage, Bernard de Montréal explique que même s'il n'a pas encore la capacité d'entrer pleinement dans le supramental, il prie pour puiser dans l'ancienne sagesse de l'humanité et trouver du courage. Il encourage les gens à s'écouter, à observer leurs pensées et à développer leur intelligence. Il affirme que la croyance en lui est une possession de l'idée que l'on a de lui, et qu'il est préférable de se parler plutôt que de croire aveuglément. Il répond ensuite à des questions sur les extraterrestres de Shambhala et de l'Agartha, et sur l'énergie créative. Il explique que l'énergie créative sert à créer des formes pour l'évolution de l'homme, tandis que l'énergie indifférenciée sert directement l'homme. Lorsque l'homme atteindra le supramental, il n'aura plus besoin de l'énergie créative car il ne sera plus attaché aux formes. Il aura le pouvoir de transformer l'énergie indifférenciée en énergie créative. Concernant Dieu, Bernard de Montréal affirme que c'est un concept humain qui évolue avec l'homme, et que lorsqu'il atteint le mental supérieur, il perçoit Dieu comme l'organisation parfaite des principes universels. Il explique également que Dieu est la totalité des 7 principes universels et qu'il se manifeste à travers des cycles ordonnés. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde différentes notions spirituelles et philosophiques. Il explique que la perfection divine est la capacité de toutes les intelligences à organiser la matière et à lui donner une forme parfaite. Il affirme que lorsqu'un être cosmique sera connu, il sera connu, sans donner plus de précision à ce sujet. Il répond également à une question sur une expérience personnelle de lumière intérieure. Il explique que cette lumière est l'énergie utilisée par l'ajusteur de pensée pour communiquer avec la conscience astrale, et que plus on développe son mental, plus on pourra communiquer avec cette lumière. Lorsqu'on lui demande s'il peut sentir la présence d'une personne fusionnée dans la salle, il plaisante en disant qu'il n'a pas le temps de sentir tout le monde. En ce qui concerne la clairvoyance, Bernard affirme qu'elle n'existe plus comme on l'applique habituellement dans les milieux ésotériques, mais qu'elle est un outil développé chez certains individus. Il répond également à une question sur le but de l'existence humaine et explique que ce n'est pas l'homme en lui-même qui est une illusion, mais sa façon de voir les choses. Il critique la conception orientale selon laquelle la matière est une illusion, en expliquant que cela a conduit certains peuples à l'inaction. Il soutient plutôt que la qualité de vie que l'homme connaît n'est pas maximale et qu'il a la possibilité de la dépasser en développant son intelligence, sa volonté et son amour. Dans ce discours, l'auteur parle de l'importance de ne pas considérer la vie de l'homme comme une illusion. Selon lui, la vie de l'homme est réelle, mais elle est incomplète en raison des formes qui limitent son intelligence, sa volonté et son amour. Il explique que les illusions sont en réalité des projections de la conscience astrale de l'homme et qu'il ne faut pas les ignorer, mais les comprendre. Il souligne également l'importance d'équilibrer les aspects mentaux et émotionnels de l'homme pour dépasser les formes qui constituent la condition humaine. Il mentionne ensuite la possibilité de passer du stade de l'homme au stade du surhomme, où l'homme commence à se compléter, mais reste conscient de son évolution continue. L'auteur affirme que tous les mots et les théories sont des illusions jusqu'à ce que l'homme dépasse les formes et entre en communication avec les principes universels tels que l'intelligence, la volonté et l'amour. Il explique que lorsque l'homme communique avec ces principes, sa vie change et devient réelle pour lui. En ce qui concerne les forces planétaires positives ou négatives qui tentent de prendre possession de l'esprit de l'homme, l'auteur souligne que c'est une épreuve nécessaire dans le processus évolutif de l'homme et que l'ajusteur de pensée joue un rôle dans ce conflit. Ce texte aborde la notion d'évolution des êtres humains et des gouvernements invisibles dans des dimensions parallèles. Il souligne que les êtres humains sont influençables et vulnérables aux influences provenant de mondes parallèles, notamment parce qu'ils sont souvent inconscients de leur capacité de communication télépathique et de leur cerveau en tant que récepteur d'idées. Ce manque de conscience peut empêcher les individus d'accéder à leur propre intelligence et les rendre susceptibles d'être influencés par des pensées infectées.
Le texte mentionne également que certains membres de la société. Est-ce que les criminels peuvent être infectés sans en être conscients? Le concept de péché originel est évoqué en tant que développement initial de la capacité de penser de l'homme, qui a accumulé du karma au fil des siècles. Dans ce texte, l'auteur soulève la question de l'évolution de l'homme et du développement de sa conscience. Selon lui, l'homme doit être suffisamment intelligent et sensible à ses ressentis intérieurs pour ne pas se laisser influencer par les opinions des autres ou par les idées négatives provenant de l'astral. L'auteur explique que dans le passé, l'homme était en communication télépathique avec les civilisations supérieures, mais a perdu cette capacité lorsque le contact racial a été établi avec l'humanité grâce à Adam. Cette perte de communication a conduit à la déchéance de l'humanité. Il affirme que l'homme a développé un corps astral, qui est à la fois animal et humain, mais que ce n'est pas suffisant pour évoluer. L'évolution de l'homme passe également par le développement du mental, qui doit être en relation avec les émotions. Selon l'auteur, l'homme du futur, dans le cycle du surhomme, sera amené à renier sa mémoire et sa faculté de penser pour devenir un canal de communication télépathique avec des intelligences supérieures. À ce moment-là, l'homme comprendra les mystères de l'univers et aura accès aux secrets des mystères. Pour cela, l'homme doit être en équilibre avec l'intelligence cosmique et être capable d'absorber l'énergie, la volonté et l'amour de cette intelligence. Lorsque l'homme atteindra cet équilibre, il sera considéré comme un scientiste et sera dans la même catégorie d'évolution que les extraterrestres. La volonté, l'intelligence et l'amour sont des aspects de l'énergie cosmique et font partie de la dégradation de cette énergie dans l'humanité. Pour atteindre la volonté, l'intelligence et la conscience, il faut reconnaître que l'homme n'est pas le penseur de ses pensées et réaliser l'orgueil de l'intellect. Ce combat intérieur permet de détruire les formes de la dégradation de ces principes et d'accéder progressivement à la volonté et à l'intelligence. Ces qualités ne peuvent pas être données à l'homme, il doit les développer par lui-même. La volonté et l'intelligence viennent du combat entre l'homme et ce qui est supérieur en lui, mais qui est caché à sa vision d'homme. L'homme régi par la volonté et l'intelligence cosmique est en harmonie avec l'énergie et est libre. Les mots ne peuvent coïncider avec le réel, c'est l'énergie qui permet à l'homme de vivre la volonté et l'intelligence. Ce processus de fusion avec l'énergie permet à l'homme de passer de la 5e race à la 6e race, d'accéder à la vision des mondes invisibles et au pouvoir de se déplacer à volonté dans le cosmos. Pour ce qui est de la réincarnation, celui qui est fusionné peut encore subir les lois matérielles de la réincarnation, mais il est libéré de l'illusion et de la souffrance causée par la dégradation de l'énergie. Cette dernière partie de l'interview de Bernard de Montréal, il explique que lorsqu'un individu est fusionné avec une entité spirituelle, son but principal est de progresser vers des mondes plus harmonieux et stabilisés. La vie sur le plan matériel est temporaire et l'individu fusionné doit remplir une mission qui renouvelle son contrat avec le cosmique. En ce qui concerne Lucifer, Bernard de Montréal affirme qu'il ne sera mis en quarantaine que lorsque les forces de la lumière se matérialiseront sur Terre et que le pont entre la hiérarchie et les hommes sera connu du monde entier. Interrogé sur les influences qui ont façonné sa spiritualité, Bernard de Montréal refuse de répondre de peur de créer des formes ou des légendes autour de sa personne. Il conseille aux auditeurs de ne pas se préoccuper de cette question et de se concentrer sur leur propre développement spirituel. Pour conclure, Bernard de Montréal souligne l'importance de la résonance intérieure et du développement de l'intelligence dans l'homme. Il explique que seul chaque individu peut savoir s'il est possédé ou s'il est réellement dans l'intelligence, en se basant sur sa propre expérience et sur le fait de se sentir bien dans sa peau. Il termine en affirmant que si l'intelligence est constructive, il n'y a pas de problème de possession à craindre.